Installe-toi confortablement, là où tu sais que tu ne seras pas dérangé. Peu importe si tu es assis, allongé, choisis simplement la posture qui te permet de relâcher vraiment ton corps. Et n'hésite pas à te couvrir. Cela peut éviter d'être dérangé par le froid pendant la méditation. Ferme doucement les yeux. Laisse ton corps se relâcher, tes épaules descendre. Ta mâchoire se dénouer. Tes jambes, ton ventre. Et ta respiration trouver son rythme naturel. Prends une grande inspiration, retiens-la un instant, puis relâche-la doucement par la bouche. Visualise que tu laisses partir les tensions accumulées dans la journée au moment de l'expiration. Fais-le encore 3 fois. Inspire profondément, retiens et expire lentement en visualisant les tensions s'évaporer. Laisse ton souffle se calmer de lui-même. Ressens l'air qui entre et sort de tes narines. Le léger mouvement de ta poitrine, ton ventre qui s'élève puis s'abaisse doucement. À chaque expiration, imagine que ton corps s'enfonce un peu plus dans le sol ou dans le support qui t'accueille. Comme si la terre te prenait dans ses bras pour t'offrir un espace de repos et de sécurité. Maintenant, pose une main sur ton ventre et une sur ton cœur. Sens le lien entre ces deux centres, le souffle qui les relie. Comme je le dis souvent, ici, rien à réussir, rien à prouver, seulement un moment pour toi, un instant pour plonger dans ton monde intérieur et rencontrer l'accordeur. Prépare-toi
ton voyage commence. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement t'inviter à respirer et à te détendre. Je vais te faire rencontrer l'accordeur, un personnage étrange et attachant que peu de gens connaissent. Ce n'est pas un magicien ni un sage, ni même un musicien, et pourtant, il a un don unique, celui d'accorder les émotions humaines, comme on accorde un instrument de musique. Il apparaît devant toi. Il n'est pas grand, pas impressionnant. Il a un air sympathique, des yeux rieurs, un vieux tablier taché, et dans sa poche, teinte de petites clés en argent, comme celles des horlogers ou des luthiers. Ses gestes sont calmes, précis, et chaque fois qu'il sourit, une chaleur douce remplit l'air. Il s'approche de toi et te dit : « Ton cœur est un instrument rare, finement sensible. Il suffit parfois d'un souffle, d'une émotion, pour que l'une de tes cordes se tende ou se relâche. Laisse-moi t'aider à retrouver ton harmonie. » Il commence par la corde de la colère, une corde tendue à l'extrême, qui grince, qui crie. Son son est coupant, douloureux. L'accordeur fait son travail, tourne doucement sa clé et il te précise que la colère n'est pas ton ennemi. Elle est une information. Elle demande seulement à être vécue pour pouvoir partir et te libérer. Laisse-le travailler. Pendant ce temps-là, respire et inspire.
Et peu à peu, la note devient claire, pleine de vitalité. La corde de la tristesse. Cette corde, elle pend, mollement, incapable de résonner. Elle semble lourde, silencieuse. L'accordeur pose une main dessus et dit « La tristesse ne doit pas être fuie, elle a juste besoin d'être acceptée. » Respire, inspire et accueille cette note. Laisse-le travailler. Et soudain, elle devient une mélodie grave mais belle, apaisante. La corde de la peur, une corde fragile qui tremble sans arrêt, sonnant faux, instable. L'accordeur ajuste doucement, avec patience et murmure. La peur est une travailleuse, elle demande de l'attention pour devenir une alliée. Respire, inspire. La corde s'ancre, se stabilise pendant le travail de l'accordeur.
et la peur devient une note solide, rassurante, qui soutient ta mélodie. La corde de la joie, une corde claire, brillante, mais que tu retiens parfois par crainte d'en montrer trop. L'accordeur rit doucement et te dit « La joie ne doit pas être freinée, elle veut simplement briller librement. » Alors, respire, inspire, la note s'élève et s'éclaircit pendant le travail de l'accordeur. La pièce se remplit d'une chaleur douce et lumineuse. La corde de l'amour. Au centre de l'instrument se trouve la corde la plus précieuse, l'amour. Elle relie toutes les autres, mais parfois tu oublies de l'écouter. L'accordeur la caresse de sa lumière et dit « L'amour est le cœur de ta musique. Il nourrit toutes les autres cordes, il te relie au monde et à toi-même. » Respire et inspire, l'amour s'ouvre dans ta poitrine pendant que l'accordeur travaille.
et tu sens qu'il enveloppe toutes les autres cordes de ce magnifique son. La corde de l'envie. Enfin, l'accordeur s'arrête devant une corde capricieuse. Elle grince parfois parce qu'elle voudrait ce qu'elle n'a pas. Elle résonne d'un son insatisfait, jaloux, toujours tourné vers l'ailleurs. L'accordeur la regarde avec tendresse et dit : « L'envie est une boussole, elle montre ce qui t'attire. Si tu l'écoutes sans jugement, elle peut t'indiquer le bon chemin. » L'envie se transforme en élan. Elle devient une direction plutôt qu'un poids. Et la corde trouve sa place, ni trop tendue, ni trop lâche. Maintenant écoute, les 6 cordes vibrent ensemble. La colère, la tristesse, la peur, la joie, l'amour et l'envie, toutes ont trouvé leur juste tension. Et leur ensemble forme une symphonie unique, la tienne. L'accordeur sourit, range ses clés scintillantes et dit : « Souviens-toi, chaque émotion est une note. En les vivant, en les acceptant, en les travaillant, en les laissant briller, tu accordes ton cœur. Et ta sensibilité devient une musique rare. » Puis il disparaît dans une pluie d'étincelles dorées. Et il ne reste que toi, accordé, en harmonie, vibrant de toutes tes notes. Respire une dernière fois profondément et garde en toi cette certitude. Ta sensibilité est une force, une symphonie.
Si cette méditation t'a aidé à souffler un peu, imagine ce que ça ferait d'avoir une nouvelle pause comme celle-ci chaque semaine. Alors abonne-toi pour ne rien manquer.